Bonjour et bienvenue dans le podcast Démesuré, votre dose de boost entrepreneurial pour bien vivre l'entrepreneuriat au quotidien. Je m'appelle Marjorie et je suis ancienne gestionnaire de clientèle en banque et il y a quelques années, je me suis échappée des agences bancaires pour vivre librement, me réaliser à travers ma créativité et devenir ce dont j'avais toujours rêvé, chef d'entreprise sur le web. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout cette prise de risque tellement je me sens épanouie et accomplie. Depuis mai 2020, j'accompagne les femmes entrepreneurs à passer à l'action pour communiquer de façon stratégique et authentique, pour vivre sereinement de leur business avec efficacité et grâce à mon multipotentiel, ma personnalité mi-stratégique, mi-énergétique, avec mon programme signature Manifesting Magic, j'offre à mes clientes une aide et un soutien global dans leur aventure entrepreneuriale digitale. Dans ce podcast, vous ne trouverez pas de la magie ou des miracles, mais un vrai partage d'expériences et de connaissances, sans faux semblant, tout dans la vérité, la réalité et l'honnêteté. Dans chaque épisode, je vous parle de business, de stratégie, de marketing, mais aussi de mindset, de développement personnel, d'intuition, de créativité et de spiritualité. Alors installe-toi confortablement et bonne écoute de l'épisode du jour. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast assez spécial aujourd'hui puisque j'ai une invitée avec moi, quelqu'un qui a changé le cours des choses dans ma manière d'apprivoiser finalement le business, mais aussi mon énergie, mes émotions, mes fluctuations au quotidien. C'est Anna. Anna, je vais te laisser te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais et comment tu aides finalement aujourd'hui les entrepreneurs à avancer et se transformer. Oui, hey, salut. Je suis contente que tu l'appliques toujours d'ailleurs parce que je me rappelle quand tu es rentrée dans mon univers, c'était complètement inconnu, là, si je me trompe pas, là. Et en fait, ben moi, je suis une astrologue pour les entrepreneurs. Donc, ce que je fais, c'est que j'applique les étoiles dans les entreprises pour les optimiser, pour mieux les structurer aussi, puis vraiment établir un plan de match concret pour que les entrepreneurs puissent prospérer, en fait, selon leur propre alignement. Puis tu sais, en même temps, j'ai envie de dire qu'on est tous uniques dans nos énergies à nous. Puis il y a vraiment une méthodologie je trouve, qui est importante. Moi, j'utilise l'astrologie. Il y en a qui utilisent le human design, il y en a qui utilisent comme plein de choses. Tu sais, c'est une méthodologie très concrète. Puis c'est pas de juste créer de la magie, c'est d'aller chercher tout le contenant puis le potentiel là-dedans, là. Yes, génial. Et donc du coup, comment est-ce que l'astrologie est aujourd'hui pertinent pour les entrepreneurs, puisque finalement, quand on regarde les planètes, astéroïdes, etc., on voit que c'est en perpétuel changement, en perpétuelle évolution, les déplacements, etc. Donc ça touche finalement tous les êtres humains sur cette planète. Mais comment, en tant qu'entrepreneur, on peut en faire une force et comment ça vient aussi nous challenger dans notre quotidien et nous aider à peut-être, je sais pas, s'organiser, écouter son énergie, planifier des choses dans nos journées. Oui, ben c'est ça dépend le point de focus qu'on va observer, là, justement, parce que tu sais, si par exemple on a de la difficulté avec notre communication, ben naturellement on va aller voir Mercure, qui est la planète de la communication. Tu sais, si c'est une personne, il y a des transits aussi, donc les mouvements du ciel présents, tu sais, comme tu nommais, ils viennent nous affecter nous. Si on a Jupiter qui se retrouve dans notre maison 3, alors on a une grande propulsion de communication. Tandis que si toi, par exemple, tu as Jupiter qui se retrouve en maison 10, il y a une grande croissance et évolution dans ta carrière. Donc, on va aligner les objectifs, puis on va aligner selon qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est juste Jupiter, tu sais. Si par exemple, Mercure est beaucoup plus rapide, ça fait le tour, tu sais, ça touche toutes nos sphères de vie. Donc, à chaque fois qu'exemple, Mercure se dépose dans chacune de nos sphères, ça devient important parce que c'est là où on va aller connecter les cognitions mentales, c'est là où on va aller mieux comprendre, avoir plus de clarté selon les sphères de notre vie. C'est pour ça qu'il y en a qui sont beaucoup plus focus relationnel, collaboration, nouveaux engagements parfois, tandis que d'autres sont comme moi, je suis pas là, pas en tout, là. Moi, je suis pas, j'ai pas envie de m'engager dans un coaching ou peu importe, tu sais, eux autres sont plus dans le focus, par exemple, d'introspection dans Maison 12, tu sais. Bon, là, ça se peut qu'il y en ait qui comprennent pas du tout ce que c'est, mais reste que, hein, on comprend le concept, là. Puis, tu sais, c'est là où c'est important d'aller les observer parce qu'il y a des moments forts, des moments clés qu'on peut discerner selon chacune des personnes. At large, mettons si Jupiter s'en va en Gémeaux très bientôt, justement, à ce moment-ci de l'année, ça touche tout le monde dans des sphères différentes, mais ça touche quand même tout le monde au niveau de nos énergies, juste différemment. Mais Jupiter en Gémeaux reste que
on va collectivement aller chercher beaucoup d'expansion puis de croissance dans l'interaction sociale, dans les nouvelles idées, dans s'adapter, dans créer du changement. Puis tu sais, si je me trompe pas, je l'observe beaucoup sur les réseaux, les gens ont besoin de changement en ce moment. On dirait qu'il y a de quoi qui marche pas, puis on sait pas trop ce qui se passe, mais on essaye de nouvelles choses puis on innove un petit peu. Tu sais, on voit d'autres potentiels, puis c'est là où celles qui s'offrent cette opportunité-là de le faire, qui vont aller créer une évolution de croissance, puis peu importe ce qu'ils veulent créer, tu sais. Yes, et donc du coup tu parles de Mercure, t'as parlé de Jupiter. Quand tu fais une analyse pour la première fois, une lecture à une femme entrepreneur, c'est quoi les éléments prédominants que tu vas regarder? Mercure pour la communication, bien entendu, mais du coup il y a plein d'autres éléments, j'imagine que tu vas être par lesquels tu vas être attiré au départ pour donner des éléments à une entrepreneur qui commence à travailler avec toi, parce que forcément lire une carte, une charte de naissance, c'est beaucoup de travail, il y a énormément de choses à dire et à faire. Donc quand tu fais des lectures, il y a quand même des thèmes qu'on va venir aborder, creuser par rapport à des questions aussi qu'on peut se poser. Mais du coup, de façon très globale, il y a quand même des choses qui te sautent aux yeux, j'imagine, quand tu ouvres pour la première fois la carte d'une entrepreneur. Oui, puis honnêtement, ça dépend vraiment. Avant, ce que je faisais, c'est que je faisais le tour de la carte. Mais tu sais, si par exemple, toi, tu me fais une lecture, tu veux focuser sur mon relationnel, honnêtement, c'est pas un besoin dans ma vie en ce moment. Tu sais, donc moi, j'ai vraiment plus, je focus vraiment sur qu'est-ce que la personne a de besoin. Si par exemple, c'est quelqu'un qui a de la difficulté à poser action ou vraiment elle se sent démotivée, elle sent qu'il y a comme pas vraiment d'énergie positive ou tu sais, bon, peu importe ce que c'est, là, elle va aller chercher la planète Mars. Tu sais, elle va aller chercher ou moi, je vais lui parler de Mars, tu sais, d'un, il s'active chez elle. Est-ce qu'il y a des transits, des mouvements planétaires en ce moment qui vont l'activer, tu sais? Je veux dire, comme j'expliquais, juste pour revenir dans les mêmes notions, pas mélanger tout le monde, Jupiter s'en va en Gémeaux. Tous les placements de Gémeaux que les gens ont, il y en a qui en ont pas. Des fois, c'est juste la maison. Mais il y a des choses qui vont aller s'activer. C'est sûr qu'on va en parler, tu sais, parce que là, c'est ce qui se passe maintenant. Fait que, tu sais, ça dépend. Tu sais, la personne va aller chercher de l'abondance, de la prospérité, de l'argent. On va regarder Vénus, on va regarder Jupiter, mais on va la regarder sous d'autres sens aussi. Tu sais, on peut aller voir Saturne aussi, qui est une planète plus rigide, plus difficile, mais que c'est elle qui maintient le fort, c'est elle qui crée la structure, qui bâtit la solidité, tu sais. Donc, on peut se permettre d'aller voir de tout, mais tout dépendant de ce que les personnes ont besoin aussi. Tu sais, on n'a pas tous besoin de la même chose, là. Avant d'aller voir une astrologue ou quoi que ce soit, sachez ce que vous avez de besoin. Tu sais, juste ne serait-ce que de se mettre en introspection un 5 minutes, là, puis se dire, j'ai besoin de quoi, en fait, dans mon entreprise? Tu sais, j'en ai qui viennent me voir puis qui me disent, moi, je déteste les réseaux sociaux, j'ai ça me montrer, j'aime pas me mettre de l'avant et tout. OK, on va aller voir pourquoi. Tu sais, la personne, parfois, elle a un chiron en lion, par exemple. C'est plus difficile pour elle de se mettre de l'avant, d'atteindre son succès ou elle va pas avoir peur d'échouer aussi parce que c'est des choses possibles chez les gens. Il y a vraiment plusieurs façons d'aller voir les choses, puis juste de se dire pourquoi. Puis après ça, on va creuser, puis on va aller chercher le potentiel d'activateur qui s'en vient dans un futur proche, tu sais. Ou des fois, c'est lointain. Des fois, ça m'arrive de dire, ben, dans 2 ans, c'est là où tu vas prendre ton ascension. Mais en attendant, il faut que tu bâtisses quelque chose de solide. Parce que quand ça va arriver, il faut que tu sois prête. Fait que, tu sais, là, les gens, ils voient ça d'un autre angle, puis ils se disent, OK, je vais structurer, je vais bâtir, c'est pas de pas faire d'argent pendant 2 ans. C'est juste que l'ascension va être beaucoup plus tard, puis c'est correct. Chaque chose en son temps, tu sais. Yes, et moi je me souviens que tu m'avais parlé quand même très tôt de mon retour de Saturne, et du coup c'est Ouais. quelque chose sur lequel on a échangé finalement quelques mois avant, parce que justement tu m'as fait part qu'il y aurait une rétrograde, etc. en 2023, et donc forcément ça m'a préparé à vivre et à Mhm. traverser ce qui est venu, et nous on a beaucoup parlé finalement d'argent, des challenges d'argent qui sont venus me réveiller. Comment est-ce que justement tu peux aider ces femmes entrepreneurs comme moi, tu as pu m'aider à comprendre ce qu'elles vivent, et j'ai envie de dire à être plus douce avec elles et avec ce qui se passe dans leur vie, parce qu'on va le dire quand même, il y a des choses qui viennent bien checker notre énergie, qui nous procurent des crises d'angoisse, des insomnies, des choses très profondes. Comment est-ce que tu viens nous guider aussi à travers ça avec ton intuition et ton expérience? Ouais, ben tu sais, je vais te dire une chose, même si je suis experte dans mon domaine, OK, moi aussi j'ai envie des stress financiers ou des angoisses financières. Là, mettons qu'on parle juste de finances en tant que telle. Même si l'entreprise roule bien ou quoi que ce soit, il y a des activations énergétiques qui se déposent des fois, qui viennent nous challenger pour juste se rappeler à
Est-ce que tu es toujours sur le bon chemin? Est-ce que tu es toujours à la bonne place, etc. Puis tu me diras si je me trompe, mais juste de prendre conscience, tu sais, quand on se parlait ensemble de ton retour de Saturne, juste de prendre conscience de ça va être rough and tough, mais tu sais, ça va le faire, puis tu vas t'en sortir, peu importe. De prendre conscience de tout ça, puis j'en ai là, beaucoup de mes clientes en ce moment qui sont là-dedans, là, votre gang de Saturne en poisson, là, vous êtes beaucoup, là. Puis vous vivez tout un chaos énergétique, là, c'est difficile, c'est challengeant, c'est lourd aussi. Puis tout ce qui, là, on parle juste de Saturne en tant que tel, mais tout ce qui est Saturne, c'est la rigidité et la résistance. Ça, faut sortir de là. Là, c'est un travail en soi. Puis ça dépend vraiment de la résilience de chacun de nous. Il y en a parfois qui sont full victimes. Je ne veux pas juger ou quoi que ce soit, mais il y en a qui se prennent pour des victimes. Ben, malheureusement, ton retour de Saturne va être beaucoup plus difficile. Si tu décides de dire, OK, j'ai full anxiété financière, maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour contrer ça? Parce que c'est correct d'en vivre. C'est juste comment je peux le transcender, puis comment je peux faire pour aller me sécuriser au plan financier. Tu sais, fait, il y a plusieurs façons de l'observer. Puis, tu sais, en même temps, là, on parle de Saturne, mais on peut aussi observer, par exemple, bon, selon mon âge à moi, en ce moment, on est une gang dans mon 33 ans, là, puis même celles qui sont un petit peu plus vieilles, 33, 34, où on vit une opposition Uranus-Pluton. C'est vraiment tough, ça aussi. Il y en a pas tout le monde qui vont la vivre aussi jeune que nous. Il y en a qui vont la vivre plus tard. Tu sais, ça dépend de bon, des cycles générationnels, mais c'est rough, puis tu te dis, tabarnouche, puis c'est vraiment pas toute la même peur. Il y en a où il y en a qui ont fait faillite, par exemple, il y en a que c'est des gros crashs financiers, tandis que moi, ça m'a zéro affecté. Moi, c'est vraiment la peur de mourir, par exemple, qui est vraiment vu m'affecter, tu sais. Et il y en a, tu sais, on va arriver à 43 ans, par exemple, là, je vois un peu plus loin, là, je sais pas si ta communauté a cet âge, là, j'imagine qu'il y en a qui, certaines, là, ou l'opposition iranienne, ça aussi, là, c'est un méchant coup de pelle d'en face, là. Donc, toutes ces, mettons, je vais le dire à quelqu'un, OK, là, tu as 43 ans, là, cette année, ça va y aller, là. Tu vas recevoir ton coup de pelle, mais c'est correct, c'est dans tel secteur. Là, toi, ce qu'il faut que tu fasses, par exemple, ça arrive dans l'identité relationnelle. Prends des décisions relationnelles en alignement avec toi, découvre qui tu es, essaye de nouvelles choses, sois passionné, avance en fonction de ce que toi tu es. Tu sais pas qui que t'es, tu connais pas tes passions, trouve-les. Tu sais, ça demande un travail. L'astrologie, c'est pas ah, tout va bien, tout est parfait, c'est beau, Vénus s'en vient, tout va être parfait. C'est pas ça, c'est beaucoup plus que ça, tu sais. Fait qu'il faut quand même poser des actions, somme toute, là. Ouais, puis je crois que la première action, c'est d'initier de l'introspection. Moi, tu sais, j'ai beaucoup croisé l'astrologie avec le human design, puisque moi, je suis formée à cet outil et que je l'adore vraiment, mais aussi avec la numérologie. Enfin, en vrai, on peut croiser avec plein d'autres outils de connaissance de soi et de notre vibration. Mais je crois que t'es pas là juste pour faire de la lecture et Non. donner de l'information. T'es aussi là pour déclencher des questions, des process d'introspection. Et je sais que moi, il y a une chose que je me suis toujours répétée après un de tes audios concernant mon retour de Saturne, c'est ça va être long, je sais que ça va brasser, je sais dans quel domaine ça va venir me checker. Maintenant, c'est moi qui dois être alerte sur tout ce qui va se passer là-dessus, d'être dans de l'introspection, mais je suis sûre d'une chose, c'est que ça va passer. C'est que Ben, oui, c'est ça ça. va être long, mais c'est pas une fin en soi. Ça va me faire évoluer, ça va me faire changer. Et ça, je trouve que c'est beau d'avoir cette conscience sur ce qu'on est en train de vivre et de traverser. Ben, c'est parce que c'est beaucoup plus doux, comme tu nommais tantôt. Puis aussi, c'est que c'est pas là pour rien. On est dans un choix de vie, on incarne l'humain qu'on a envie d'incarner, on avance là où on veut aller au final, mais ça demande du travail. Il y en a qui choisissent de faire métro, boulot, dodo. Ils ont quand même du caca dans leur vie, ils sont peut-être dans le déni ou peu importe. Là, on n'a pas tous le même désir d'évolution, puis le même désir d'éveil, là. Tu sais, c'est tout très personnel à chacun, puis c'est correct aussi. Mais comme tu disais, moi, je suis le genre d'astrologue, je vais pas te dire que la vie est rose, là. Tu sais, je te l'avais dit, Marjorie, ça va être long. Puis tu viens de le dire. Ça va être long, ça va être lourd, ça va être dur. Moi, si ça va le faire. Puis je le sais, je suis passée par là. J'ai eu mon retour de Saturne 3 ans avant toi. Moi, sérieusement, quand ça m'est arrivé, là, je me disais, I'm gonna die. C'est la fin. Je trouvais ça vraiment difficile. Puis j'étais même pas astrologue dans ce temps-là. Tu sais, c'était vraiment tough. Mais j'ai réalisé que ça l'a passé. Il y a d'autres affaires qui se passent après, d'autres transits. Mais c'est ça, la vie. Puis tu vas voir, là, c'est souvent 1 an, 2 ans après ces gros transits-là, tu sais, peu importe ce qu'ils sont, qu'on réalise l'impact. C'est ça aussi, les gens sont comme, ah, Vénus passe sur Mercure, je vais être full abondante aujourd'hui.
Ouais, mais non. Oui, dans le sens que tu peux poser action, mais ça va avoir des répercussions dans un futur proche, normalement, avec ces planètes-là. Mais c'est pas aujourd'hui même, là, tu sais. Les choses bougent, puis bref, c'est ça. Ça permet d'amener de la volatilité dans tout ce qu'on peut faire, tu sais. On devient plus malléable quand on le voit de cette façon-là, je trouve, l'astrologie. Ouais, carrément. Et justement, est-ce que toi, dans ton parcours d'entrepreneur, il y a eu des moments où t'as pris des décisions, où t'as changé de chemin, où t'as changé des choses, transformé des choses par des révélations astrologiques, des choses où les étoiles t'ont fait penser que, ou t'ont propulsé vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Ouais, deux choses. Puis là, on dirait que c'est les deux qui m'ont popé. Qui n'a pas rapport avec l'entrepreneuriat, mais qui a un impact aujourd'hui, tu sais, d'un sens. Je me rappelle quand je me suis séparée, ben même avant, plusieurs mois avant de me séparer, j'avais vu que Mars allait rétrograder en Gémeaux. Puis moi, ça touche ma maison 3 et ma maison 4, qui est la communication, les perceptions autour de moi et mes racines, ma maison. Tu sais, c'est ça, la maison 4. Mars rétrograde, déjà en rétrograde, c'est une rétrospection. OK, on repense, on revoit les concepts. Et Mars, c'est les actions. Puis quand je l'avais vu 6, 7 mois plus tôt, je me suis dit, ah fuck, je vais me séparer. Puis je l'ai senti tout de suite, là, tu sais. Puis j'avais regardé la carte de mon ex-conjoint, puis ah, c'était ça. On allait se séparer, mais je voulais pas nécessairement le voir sur le coup. J'étais comme un peu dans le déni, on s'entend, là, c'est des énergies qu'on veut pas aller toucher nécessairement, là. Puis ça a été marquant parce que la journée même de la séparation, Mars est tombé en conjonction avec le Imam Coeli qu'on appelle, puis c'est un point d'ancrage racinaire. Et j'ai dû me positionner autrement, me réflexionner parce qu'elle était en rétrograde, poser action différemment. En Gémeaux, en plus, innover, de nouvelles idées, aller m'adapter, pas le choix. Tu te sépares d'une relation de 13 ans, adapte-toi, fille, tu sais. Donc, il y a ça aussi. Puis sinon, j'ai eu aussi, dernièrement, qui fait un point, un pont entre les deux, Saturne au niveau de l'ascendant, tu sais. Et moi, la journée même que Saturne a touché mon ascendant, j'ai pris la décision de déménager chez mon nouveau conjoint, d'un sens. Puis c'était une grosse décision parce que c'était pas prévu avant au moins 1 an et demi. J'ai des enfants aussi, donc ça engage beaucoup de monde. Mais quand j'hésitais tellement à prendre ma décision, puis j'étais pas capable, puis en tout cas, j'avais beaucoup de choses à voir par rapport à ça. J'ai regardé ma carte, j'ai vu Saturne sur mon ascendant, j'ai fait, that's a go. Prends ta décision, vas-y, fais-le, enlève la rigidité, enlève la résistance parce que je me posais tellement de questions que j'étais en résistance. Saturne, l'effet contraire, c'est la résistance. Puis depuis ce temps-là, là, ça fait un bon 2 mois, tout coule comme ça. C'est fluide, fluide, fluide. Fait que, tu sais, oui, je me rattache beaucoup à l'astrologie au niveau des décisions. Quand ma vie est un fucking chaos, comme tout le monde, ça arrive. Je regarde mes étoiles, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, quel message je dois aller chercher? Puis des fois, il n'y a rien. Des fois, là, c'est juste surf, man. T'es encore dans l'activation, t'es encore dans ce qu'il doit être. Fais ce que t'as à faire, puis c'est tout. Selon ce qu'on croit qu'on doit faire aussi, tu sais. Tout peut changer du jour au lendemain. On peut décider de fermer l'entreprise puis partir sur un autre côté, là. Tu sais, il y a ça aussi, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements, là, tout le temps, là. Personnels et astrologiques, là. Ouais, carrément. Et moi qui suis cancer, qui suis très connectée pour le coup à la lune et au cycle de la lune, j'en parle beaucoup à mes clientes Mhm. puisque moi en fait dans mon business, ça m'a aussi ouvert les portes en découvrant ça de ok si j'organisais mes semaines etc par rapport au cycle de la lune, peut-être que je serais plus dans le respect de mon énergie, dans le flow aussi de ce que ça peut amener chacune des transitions Mhm. aussi au niveau du cycle lunaire. On parle beaucoup sur les réseaux sociaux des nouvelles lunes, des pleines lunes, et on parle beaucoup des rétrogrades, et surtout de Mercure rétrograde. On a l'impression que c'est un Mhm. truc genre incroyable qui arrive et qu'on va tous mourir. Comment est-ce que le cycle de la lune et justement les rétrogrades, puisque là on ouvre une saison des rétrogrades assez importante, comment est-ce que ça peut affecter notre quotidien d'entrepreneur et pour le coup notre productivité, notre capacité à être du coup stratégique dans notre efficacité, notre productivité, notre communication. Ouais. Premièrement, Mercure rétrograde est très commercialisé, là. Je tiens à le dire, là. Je trouve tellement qu'on l'utilise comme beaucoup trop, mais elle est là 3 fois par année. Donc, c'est un peu normal qu'on la voit partout. Puis, c'est vrai que Mercure rétrograde, tu sais, je le dis au début, hein, c'est la communication, les connexions mentales, les perceptions autour de soi. Donc, quand elle est rétrograde, c'est un ralentissement planétaire, là. Purement astronomiquement parlant, c'est la planète qui ralentit. Chaque planète possède sa fréquence. Tu sais, ça, c'est quelque chose que je trouve qui est primordial au niveau de l'astrologie, les fréquences de chacune des planètes. Si elle ralentit,
ces fréquences Hertz, carrément, là, vont avoir moins d'impact ou ils vont avoir un impact plus grand sur nous selon nos propres placements. Parce que nous-mêmes, notre corps a une fréquence Hertz, OK? La planète Terre, tout ça. Mon café a une fréquence. C'est pas compliqué, là. Tout a une fréquence. Bon. Et quand elle rétrograde, elle ralentit, sa fréquence va moins nous affecter, peut-être comme j'expliquais, mais c'est parce que ça change, ça dérègle nos propres fréquences aussi. Et quand on parle de rétrograde, on voit vraiment la réintrospection, le reconditionnement, le R-E, OK? C'est vraiment, on revoit, on repense, on retoute, là, c'est carrément ça. Et quand on a une saison de rétrograde, ça, c'est quand on a vraiment plein de planètes en rétrograde. Mercure, c'est 3 fois par année. Vénus, c'est aux 2 ans. Mars aussi. Donc, elles sont plus rares. Je n'irai pas dans le pourquoi du comment, là. Astronomiquement parlant, c'est demain, ça marche. C'est quand c'est loin de la Terre. Bon. Mais quand on parle de Pluton, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, Chiron, elle rétrograde beaucoup plus souvent. Donc, chaque année, elle rétrograde. Puis, pour plusieurs décennies encore, elles sont en tapon ensemble. Quand on n'a pas de rétrograde de naissance, ça vient fucked up sur nous parce que tout notre intérieur au niveau fréquentiel est complètement déstabilisé. Puis là, on se dit, ben, c'est quoi, je fais quoi dans le fond? Puis dans la charte, au niveau des transits, ça rétrograde et ça va retoucher des choses. On revient dans le passé. Est-ce qu'on a vraiment envie en tant qu'humain de revenir dans le passé? Pas nécessairement tout le temps. Tu sais, on veut pas aller toucher ça ou quoi que ce soit. Tu sais, comme, bon, on parlait de ton retour de Saturne. Saturne va rétrograder dans le même signe. Elle va peut-être aller toucher ton Saturne. Tu sais, elle va aller comme rétrograder là-dedans pour juste. T'as-tu vraiment compris le concept de Saturne en Poisson, par exemple? Là, c'est ça en ce moment. Ensuite, ça va être en Bélier, mais c'est comme si les planètes nous demandaient repense à tes affaires. La Mercure en Bélier qu'on a eue en rétrograde il n'y a pas tant longtemps, elle aussi, tu sais, c'était comment tu penses faire ton impulsivité, comment tu crées ta vitalité, comment tu t'intègres au niveau communicatif de est-ce que tu manques de tact, est-ce que tu prends les décisions, est-ce que tu es initiatrice? Il y en a que oui, il y en a qui sont là over-impulsives, elles doivent travailler leur impulsivité. Il y en a d'autres, par contre, elles doivent se propulser dans l'impulsivité et dans l'initiative de faire les choses. Ils servent à ça, les rétrogrades. Fait que, tu sais, c'est ça le gros impact qu'on peut avoir. Les cycles lunaires, c'est plus basique parce que c'est très rapide. La Lune ne rétrograde jamais. 2,5 jours dans chacun des signes, elle change de signe tout le temps. Elle crée des nouvelles lunes, des pleines lunes, une pleine lune par mois, des fois deux. Bon, une nouvelle lune même affaire, là, ça dépend des placements. Mais ça reste que la lune, c'est les besoins émotionnels. Les besoins peuvent changer beaucoup et très rapidement. C'est pour ça qu'elle est rapide aussi. Et elle aussi, elle porte sa fréquence, mais elle nous amène ce côté-là de, en plus des quartiers, des phases de, bon, elle a plein d'affaires, celle-là, là, mais moi, je m'identifie plus maintenant aux énergies qu'elle porte. Donc, aux 2,5 jours, si elle change comme là, je sais même pas être en quoi, je pense qu'elle est en Vierge, là, ou Lion, pas sûr. Et entre les deux, ben, son changement de Lion à la Vierge est très radical. Tu sais, l'énergie est différente et donc on tombe. Avant, on avait envie d'avoir du plaisir, puis du jour au lendemain, on est comme over-analytique, tu sais. Mais ça, si on apprend à jongler avec ça, puis de se dire, la Lune est en Vierge, je vais structurer, je vais analyser, je vais mieux être cohérente avec mon quotidien. Si on suit son cycle, on s'adapte à nos propres besoins aussi en même temps. Tu sais, c'est ça va large, parce qu'on pourrait juste checker la Lune juste ça, là, puis on aurait déjà beaucoup de réponses, mais c'est beaucoup trop à un moment donné. Les transits, puis tout ça, ça fait trop. Mais reste que cycle lunaire, déjà, c'était une bonne base pour juste se dire qu'est-ce qui se passe dans mon corps, dans mes besoins, dans mes cycles. Tu sais, pourquoi il y en a qui, la lune en cancer, broyent leur vie, puis il y en a d'autres qui sont hyper right on the spot, over là-dedans. Tu sais, ça dépend beaucoup de choses, là. Mais quand même. Et du coup, nous, je sais qu'on a fait un gros travail au départ sur mon thème natal, ma carte de naissance, parce que c'est de là aussi que partent beaucoup de traits de notre personnalité, notre chemin de vie, entre guillemets, ce pourquoi on est venu s'incarner, dans quelles énergies on est venu s'incarner. Et maintenant, chaque mois, j'ai la chance et l'honneur d'avoir une lecture sur ce qui se passe aujourd'hui dans mon quotidien et qui vient me driver un peu justement sur qu'est-ce qui va se passer, quelles réflexions je vais devoir mener, quelles décisions je vais devoir prendre, quels choix je vais devoir faire. Je trouve que c'est hyper intéressant. Quelqu'un qui aujourd'hui voudrait regarder un peu son thème natal pour voir justement comment est-ce qu'elle peut en retirer des choses positives et des effets un petit peu, j'ai envie de dire, des talents naturels, des choses naturelles innées en elle. Qu'est-ce que tu lui dirais de regarder pour essayer de comprendre un peu comment elle peut créer du succès dans son business? Assez large. C'est vraiment large parce que chacune des planètes peut amener le succès dans le business. Mais déjà là, j'aurais envie
de déterminer le secteur. Tu sais, mettons que la personne est super en relationnel, Vénus peut être très bonne pour voir comment j'attire les gens à moi. Vénus, c'est ça, c'est comme l'amour pur, c'est les désirs profonds, puis comment j'attire les gens à moi selon l'énergie qu'elle porte. Tu sais, si une personne est Vénus en Lion, elle, c'est l'inspiration, la motivation, le plaisir aussi. Donc, ça, c'est attirant. Le fait de reconnaître ses clientes aussi, c'est idéal dans son cas. Moi, j'ai une Vénus en Balance, je suis plus dans le côté interactionnel direct, connexion avec l'autre sincère, harmonisation entre deux personnes, tu sais, l'équilibre aussi entre les deux. Moi, c'est comme ça que je vais aller chercher vraiment plus mes clientes en tant que telles. Tu sais, j'aurais envie de vous dire, commencez par aller chercher votre carte, là, identifier les symboles en googlant. Tu sais, j'ai aussi une formation gratuite si jamais il y en a qui veulent juste la base de l'astrologie pour au moins se retrouver un peu là-dedans, là, si ça leur tente. Mais juste d'identifier les symboles, il faut savoir de quoi elle a de l'air Vénus, tu sais, puis de savoir dans quel signe elle est. Après ça, on peut aller lire là-dessus. On peut se dire, OK, ben moi, j'ai découvert que j'ai une Vénus en Capricorne. Je vais aller googler Vénus en Capricorne. Tu sais, fait que ça donne quand même un bon point puis un bon sens analytique. Mais c'est sûr que, tu sais, il y a quand même beaucoup d'informations, là, on va se le dire, là. Je sais pas si je suis claire, là, mais ça peut être complexe. Yes, et du coup, quelle est la planète de l'abondance, de l'expansion, qui peut nous donner aussi des jolis messages sur qu'est-ce qu'on est venu porter aussi pour nous dans ce système d'abondance? Ouais, ben, il y en a deux, on dirait, j'ai envie de te nommer, là, tu sais, Vénus fait partie de l'abondance, mais plus concrète. Tu sais, vraiment relationnellement parlant, tu travailles avec des gens, ça va te donner de l'argent, parfait. Tu sais, c'est très plus concret, direct. Mais il y a Jupiter aussi qui est importante au niveau énergétique. Elle, c'est comme une amplification d'abondance. Puis c'est elle qui, à travers le temps, va aller générer l'abondance et ce qu'on a de besoin. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai eu une activation jupitérienne en 2019, puis tout à l'heure, bop, là. Puis aujourd'hui, j'en vois les reflets de ce qu'elle porte plus amplement, 5 ans plus tard, tu sais. Mais Jupiter fait un cycle de 12 ans, tu sais, c'est pas tout de suite. Fait qu'elle, elle amplifie les énergies d'où est-ce qu'elle se retrouve tranquillement. En attendant, on travaille l'autre côté plus concret vénusien, par exemple. Fait que, tu sais, elle, je te dirais que c'est Jupiter qui nous fait prendre la croissance, qui nous ouvre la conscience, qui nous ouvre l'esprit aussi, qui va nous amener là où on doit aller, tu sais, dans sa justesse en 12 ans. Tu sais, puis des fois, 12 ans, les gens sont comme, ouais, oh, c'est long. Quand Jupiter passe en maison 10, on prend l'amplification de la carrière, ça, c'est clair. Mais je veux dire, en 12 ans, elle va aller faire toutes les sphères de la vie. Et en 12 ans, il y a plein de choses qui vont se passer. C'est pas comme, OK, on start ça maintenant, puis dans 12 ans, tu vas le voir. Non, ça arrive toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, tu sais. C'est juste que c'est à niveau différent. C'est plus ça. Ok, génial. Et du coup, pour créer cette abondance, nous, on fonctionne avec un système de lancement, lancement d'offres, de services, de produits, etc. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un placement particulier où on devrait lancer nos offres, nos produits, etc. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit regarder quand justement on veut aller vers de la vente, de la génération d'argent dans nos business pour du coup créer notre prospérité selon le placement des planètes? Ben, ça dépend, tu sais. Je veux dire, admettons, moi, perso, quand il y a beaucoup d'énergie en balance, je sais que je suis très abondante, dans un sens, parce que moi-même, j'ai beaucoup d'énergie de balance. Mais si une personne, comme en ce moment, il y a beaucoup d'énergie dans le taureau, elle est très taureau, elle, c'est un bon point d'ancrage en ce moment. Tu sais, elle peut se propulser. Moi, perso, j'ai pas de taureau, donc, pas que c'est pas un bon point, je peux faire des lancements quand ça me tente. Mais moi, je suis comme dans une autre vibe énergétique, moins propulsant. Puis encore là, c'est pas juste d'attendre quand tout s'active chez vous pour tu sais, un lancement par année. Il y en a qui le font, là, mais il y en a ils en font plusieurs par année, là, ça je veux dire. Et ça dépend de nos propres placements. Mais c'est sûr que, tu sais, Mercure me semble qu'il est en bélier en ce moment. On est comme toutes dans une vibe très initiatrice. Tu sais, on prend les devants. Donc, collectivement parlant, moi, j'ai pas de bélier non plus. Par contre, le bélier est dans ma maison 1, donc c'est ma force d'avancement. En ce moment, ce que je dois faire, c'est prendre l'initiative. Fait que, tu sais, peu importe dans les lancements, exemple, je décide de lancer quelque chose demain. Ben, je vais me fier à Mercure, je vais me dire, OK, il faut que je prenne l'initiative. Je ne vais pas attendre que les gens viennent vers moi pour vendre mon service. Je vais prendre l'initiative. Ensuite, je vais peut-être, Mercure va être en taureau, je vais m'ancrer là-dedans. Je vais être plus concrète, plus pratique dans ce que je vais faire dans ma vente. Parce que des fois, les lancements durent sur, tu sais, 6 semaines, mettons, ils peuvent durer longtemps, tu sais. Ben, parce que les planètes vont changer dans 6 semaines, là. Donc, on s'adapte, il y a moyen de s'adapter selon ce qui est, puis d'aller chercher le potentiel avec les aspects et les placements qu'on a personnellement. Tu sais, je veux dire, si on ferait tout un lancement en même temps, bon,
Attends qu'on oublie, on fait juste dire que tout le monde est riche, là. Il y en a qui vont prendre plus la place que d'autres. C'est normal parce qu'ils sont beaucoup plus boostés énergétiquement parlant. Les activations sont beaucoup plus fortes. Donc, elles vont se démarquer beaucoup plus que d'autres. Fait que, tu sais, ça dépend. Il y a des fois des énergies. Je suis boostée ben raide dans ma visibilité parce que j'ai cette propulsion-là et cette confiance-là que ça vient m'apporter. Tu sais, oui, je la travaille, ma confiance, personnellement parlant. Mais ça vient, je veux dire, quand la lune est en lion, je suis beaucoup plus confiante. Mettons, là, c'est juste la lune, tu sais. Fait que c'est plus ça. Yes, génial. Et du coup, est-ce que tu as un exemple d'une cliente que tu as accompagnée grâce aux étoiles dans un lancement et dans justement cette mouvance sur plusieurs jours, plusieurs semaines et ces vagues un petit peu émotionnelles et énergétiques qu'on peut vivre? Est-ce que tu as un exemple concret ou peut-être toi sur justement comment est-ce qu'on se drive dans un truc comme ça? Oui, j'ai une cliente justement, là, ça vient de me popper aussi, qui a fait un lancement dernièrement. Puis même, ben, un lancement. C'était comme plus un lancement de one-to-one, 6 mois intensif. Puis elle est quand même, elle est comme un peu plus dispendieuse que la généralité. Tu sais, elle est plus dans les prix high ticket, là. Et ça la stressait beaucoup parce qu'elle se disait, merde, on dirait, je sais plus vendre, on dirait que j'ai pas de clientes qui rentrent, il y a rien qui se passe. Puis, la journée où tu es venue me rencontrer, ça a donné juste carrément là, qu'elle avait son retour mercurien. Donc, ça, c'est une régénération directe de la communication et de l'interaction sociale. Elle avait aussi Vénus, parce que Vénus et Mercure sont très proches, là. Vénus était un peu plus loin, mais elle venait activer son soleil qui a un soleil en Capricorne. Donc, naturellement, elle est allée encore plus booster son positionnement. Puis bon, elle a des choses dans Maison 6 aussi qui fait beaucoup au niveau du service, puis elle est là pour servir les gens. Et j'ai juste dit, tu vas sur les réseaux, tu parles, Mercure, c'est la communication, tu connectes avec les gens et tu ouvres les ailleurs, tu ouvres les esprits, puis c'est en Sagittaire qu'elle a son placement mercurien. Donc, tu vas aller booster ça, de ouvrir la conscience des gens et parle de la liberté, de la souveraineté que ces personnes-là vont aller chercher. Elle a booké 2 personnes one-on-one, 6 mois la même journée. Juste à la fête, OK, je me mets. Puis est-ce que c'est ça? Peut-être que oui, peut-être que non, tu sais, mais bon, moi, j'en ai beaucoup de mes clientes que c'est right on spot, puis ça le fait, là, honnêtement, là. Donc, tu sais, il faut juste le faire. Elle aurait pu faire comme moi, mais je suis fatiguée aujourd'hui, ça me tente pas, ah, je suis pas dans mon énergie, je sais pas si, elle a juste fait, non, si j'y vais, puis elle a été vraiment claire et directe. C'est full Capricorne, le soleil qu'elle porte. Voici ce que j'ai, voici les objectifs que je peux vous amener, puis voici où est-ce qu'on s'en va ensemble. That's it. Elle était très claire, puis boum, elle a été connectée avec 2 personnes. Tu sais, je sais pas si tu as déjà lu le livre Il n'y a pas de hasard que des rendez-vous, là. Mhm. En tout cas, c'est ça. C'est juste, on est tout le temps à la bonne place, au bon moment, peu importe ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Elle aurait pu décider de ne pas le faire. Elle n'aurait pas eu ses 2 clientes one-on-one 6 mois. Mais elle aurait peut-être eu d'autres choses ou elle aurait eu rien aussi, puis elle aurait stressé, puis peu importe. Elle a fait ce qu'elle devait. That's it. C'est ça qui est beau avec l'astrologie parce que on voit ces placements-là, puis on se dit, hey, il y a un bon potentiel. Qu'est-ce que je fais avec ça? Des fois, j'en vois, là, même moi, là, je suis comme, waouh, c'est un esti de beau placement, ça. Puis je fais rien. Parce que ça ne me tente pas, puis je suis pas là dans mon entreprise, puis je suis comme, va pas être en lancement à chaque fois qu'il y a une activation, esti, on finira plus. Tu sais, il y a ça aussi, là, il y a vraiment beaucoup de souvent de placements, mais c'est pas obligé de la saisir tout le temps. Tu dis souvent quelque chose qui est très juste, c'est que si ça se passe comme ça, si les étoiles ont décidé que c'était comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça et qu'on a forcément quelque chose à en apprendre, à en retirer, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, finalement, cette capacité à se remettre en question, à se questionner, à voir si on est au bon endroit, au bon moment, mais il n'y a jamais de hasard, finalement. Oui, puis tu sais, je sais que ça fait mon de licorne, puis je sais que c'est plate des fois, puis tu sais, même moi, là. Tu sais, il se passe des choses dans ma vie où, tu sais, là, je suis en pleine restructuration entrepreneuriale, puis c'est pas nécessairement évident, là. Tu sais, on se dit tout le temps, c'est vraiment ça, faut que je fasse, faut... Ah ben, c'est ça. Ça arrive, puis c'est comme ça que ça devait arriver. Tu sais, puis c'est pas toujours facile. Je veux dire, je parlais de ma séparation tantôt. Hey, c'est pas évident, là. Je veux dire, ça a été difficile, puis en même temps, ben, c'était la meilleure affaire à faire. Mais je réalisais pas ça sur le coup. Fait que, tu sais, dans toutes les sphères, même quand on prend des décisions, puis souvent, il y en a qui disent, ouais, mais là, si je prends ma décision, puis c'est pas ça que je devais faire, hey, c'est exactement ça qu'il faut que tu fasses. Peu importe ce que tu fais, c'est exactement ça qu'il fallait que tu fasses, puis c'est toujours ça que je vais prôner parce que je crois qu'on est vraiment toujours au bon endroit, au bon moment. Tu sais, puis des fois, on se sac le pied dans un trou, là, solide, là. Mais c'est parce qu'on avait quelque chose à comprendre de ça aussi.
Parfois, j'imagine je le mets entre guillemets, on ne prend pas la bonne décision d'un sens. On a des regrets ensuite, on a ci, on a ça, mais la prochaine fois, on va la prendre autrement, notre décision, tu sais. Puis c'est ça aussi qui est beau, c'est que, tu sais, les mouvements planétaires, le Soleil revient sur toutes les planètes toutes les années. Est-ce que c'est la même connotation d'activation? Pas du tout. Parce que notre humain évolue à travers le temps. Puis quand, je sais pas moi, le Soleil va réactiver notre Uranus 1 an plus tard, ben on va avoir compris des choses différemment. Puis on va avoir transcendé des choses. Puis en 1 an, là, excuse-moi, mais notre vie peut changer en 1 seconde, là. Fait que t'imagines en 1 an tout ce qui peut se passer. Tu sais, moi, je déménage dans quelques semaines. Jamais j'aurais cru que je serais là, à ce moment-là. Aujourd'hui même, ce que je fais de ma vie, recul il y a 10 ans, jamais j'aurais pensé être ici. Jamais. Puis ça aussi, la beauté de la vie. Ah, ben, on reçoit pas ce qu'on veut, on reçoit ce qu'on a besoin. Fait que, tu sais, ça, c'est une connotation que j'enregistre vraiment le plus possible parce que souvent, on se dit, ah, tu sais, c'est pas ça que je veux. Non, mais c'est parce que c'est pas ça que tu as besoin. Fait que, tu sais, la vie va nous donner, je crois, hein, c'est ma croyance, là, qu'on va recevoir ce qu'on a besoin, pas ce qu'on veut nécessairement. Fait que, qu'est-ce que c'est le fun? Bah, pas tant. Parce que des fois, on sait même pas ce qu'on a de besoin en tant que tel, mais l'univers le sait, elle. Fait que, tu sais, elle nous amène les choses, elle nous amène, on transcende, on évolue, on change, puis on passe à autre chose, puis on crée de nouvelles choses aussi, là. C'est beau. Quand on se réintrospecte sur soi, on en fait des choses dans le fond, là. Tu sais, même si on fait du métro boulot dodo, on en fait des choses quand même. C'est juste, ça dépend de notre besoin puis notre niveau. Tu sais, toi, tu es une personne extrêmement entreprenante, là. Tu as besoin de t'accomplir, puis tu as besoin d'avancer puis de faire plein de choses. Toi, tu es comme ça. Puis ta voisine, ça veut pas dire qu'elle est comme ça, elle. Tu sais, elle est peut-être juste comme easy shot, je fais ma petite popote du dimanche, puis je suis bien comme ça, tu sais. Puis elle s'accomplit comme ça. Puis c'est vraiment parfait. Moi, c'est ça, j'ai compris aussi à un moment donné d'arrêter de juger tous les concepts de tous. Moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que moi j'ai de besoin n'est vraiment pas ce que l'autre a de besoin. Fait que ça aussi, c'est là où on adapte dans le coaching. Qu'est-ce que tu as de besoin? Même une personne qui veut être entrepreneur, là, tu sais, elle bâtit sa business, puis c'est juste de se dire, OK, mais toi, tu veux quoi comme business? Puis là, des fois, on s'identifie à celles qui sont hyper riches, quoi que ce soit. OK, mais tu veux ça? Oui, je veux ça. Pourquoi? Elles ne le savent jamais. Elles savent même pas pourquoi qu'elles veulent de l'argent. C'est un idéal, c'est un rêve, puis c'est correct. Mais avant de vouloir dire que tu veux faire les 6 chiffres par année, moi, je veux savoir pourquoi tu veux faire ça. Parce qu'en ayant le pourquoi, la détermination et la motivation se créent aussi. Fait que, tu sais, c'est ça l'important, là. Moi, perso, là, j'aspire pas nécessairement à faire les 6 chiffres par année. Je m'en contre-torche. Moi, ce que je veux, là, c'est vraiment prendre, je vais dire ça de même, là, mais prendre soin des gens. Je veux les aider à évoluer. Je veux les aider à s'élever. Où est-ce qu'elles veulent aller? Peu importe, là. Je veux qu'elles comprennent leur potentiel. Tant mieux si j'ai 6 chiffres par année. Mais si je l'ai pas et que je vis très bien, le reste, je m'en contre-torche. Fait que, tu sais, il faut trouver notre pourquoi qu'on veut faire les choses. Moi, j'ai décidé de ne pas me plonger dans le côté monétaire. Je veux faire de l'argent comme tout le monde, il faut que je me nourrisse. Mais moi, j'ai décidé plus de me plonger dans la qualité de temps avec mes clientes puis la quantité pour les aider à évoluer le plus possible. C'est ma vision. Yes, et c'est une vision assez novatrice finalement dans le milieu de l'entrepreneuriat, en tout cas en ligne, parce qu'on voit beaucoup cette course à l'argent, même si on la voit de moins en moins, moi je trouve. Peut-être les gens réfléchissent à cette course à l'argent qui finalement, on en a plusieurs exemples de femmes qui ont dit bah ouais j'ai atteint le million, puis finalement je me suis pas sentie plus heureuse, plus épanouie, ça a pas donné plus de sens à ma vie, j'ai même eu peur de gérer cet argent, j'ai même j'en ai quasiment plus aujourd'hui aussi. Donc finalement ça vient aussi re-questionner beaucoup de choses. Tout à l'heure tu as parlé d'une chose assez intéressante et importante qui moi m'a beaucoup aidée à des moments où j'allais pas très très bien, c'est la vibration que l'on porte en tant qu'être humain et que toute chose autour de nous porte. Est-ce que tu peux nous faire un petit check-up sur justement c'est quoi les vibrations, c'est quoi les hertz et comment peut-être on peut terminer là-dessus, comment est-ce qu'en tant qu'être humain et entrepreneur on peut prendre soin de sa vibration et l'élever parce que le but c'est ça aussi, c'est passer des caps aussi d'un point de vue vibratoire pour être magnétique, attirer les choses à nous, que ce soit de l'argent des clientes ou toute autre chose, une place de parking en allant en centre-ville ou je ne sais quoi. Comment finalement on peut être plus magnétique et justement élever nos vibrations. Ouais, en fait, chaque planète, comme je disais tantôt, porte sa fréquence.
ajustée à elle, astronomiquement parlant, elle dégage, c'est scientifiquement prouvé, OK? L'humain aussi. Et la planète Terre également, hein, c'est une planète, c'est juste qu'on est dessus, fait qu'on l'oublie un peu celle-là, mais elle vibre, le cœur, le noyau, sa vibration est à 7,83. OK? Puis c'est calculé par, on appelle ça les résonances Schumann. Le Soleil, selon ses éruptions solaires, voilà, crée et augmente naturellement. Le Soleil, c'est le centre hein, du système solaire, là, il n'est pas là pour rien. Et augmente et fait osciller les fréquences planétaires. Là, je viens de donner un petit cours d'astronomie 101. Mais reste que c'est ce qui fait qu'à un moment donné, la planète, elle ne vibre plus à 7,83, elle va vibrer à 42, mettons. On a vu du 85. L'été, on la voit beaucoup plus, surtout dans la saison des rétrogrades, donc ça devient intense. On est comme, what the fuck is that? C'est le système solaire qui se restabilise. Bon, là, il y a des scientifiques qui vont aller creuser pas mal plus là-dedans, je ne suis pas scientifique, mais c'est à un moment donné, chaque chose qui existe, tu sais, je disais tantôt, mon café a sa fréquence, une fréquence bien basique, la nourriture, ce que tu manges, et si tu manges tout le temps de la scrap, là, on va le dire comme ça, tu descends tes fréquences. Parce que la scrap a des mauvaises fréquences. Et donc, si tu baisses ta fréquence, comment tu veux t'aligner et avoir une fréquence élevée? Tout est un tout. Tu veux attirer des clientes à toi qui ont une haute fréquence? As-tu cette fréquence-là? Parce qu'on le dit tout le temps, on est sur la même longueur d'onde. Ça, souvent les gens entendent ça, hein, on est sur la même longueur d'onde, toi puis moi, ou on s'aligne, ou peu importe. C'est la fréquence qui est la même. Et ça vient au fait que pourquoi avec certaines personnes ça ne fonctionne pas, puis avec d'autres ça fonctionne. Et ça va dans le terme de je veux un lancement qui a de l'abondance, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a les fréquences d'abondance qui existent. Je me rappelle pas c'est quoi il y en a tellement que je sais pas, là, mais les fréquences d'abondance, moi, j'y ai vraiment cru, c'est con, mais c'est comme ça, j'ai fait, ah, je dis, il y a un potentiel là-dedans. J'avais acheté de quoi, pas rapport à m'emmener sur Internet, là, sur les fréquences, et là, j'ai connu tout ça. Puis c'était comme 7 audios pendant une semaine. Fait que, ben, un par jour, dans le fond. Une semaine. Puis au bout d'une semaine, tu avais ce que tu voulais. Bon, OK, je l'image vraiment brièvement, là. Puis je me suis dit, pourquoi pas, si on va l'essayer. Je pense que c'est la semaine que j'ai le fait le plus d'argent. À chaque fois que je pars un lancement, quoi que ce soit, je me connecte à cette fréquence-là. Puis let's do it. Puis tu sais, ils sont toutes bonnes, ils ont toutes leur propre fréquence. Fréquence abondance reste dans la même fréquence, tu sais. Et j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup d'argent dedans. Puis j'ai parlé avec une de mes clientes, j'ai dit, essaye donc ça avec ton chum. Lui aussi, il a reçu de l'argent, nowhere. Le gouvernement qui a remboursé des milliers de dollars pour un air climatisé qu'il a posé 2 ans plus tôt, par rapport, comme ça, parce que c'était comme écologique. En tout cas, il y a une affaire par rapport. Puis c'est vrai, tu sais, que ça amène, mais il faut y croire à ça. Tu sais, moi, j'en ai une cliente là, qui a été beaucoup, beaucoup dans la Renaissance, beaucoup dans le gros questionnement. Elle était super pluguée sur Pluton. Parce que Pluton, c'est la reconnaissance, la renaissance, la transformation. Et elle avait besoin de tout ça au niveau énergétique. Quand moi, mettons, j'arrive plus à penser, je manque de clarté, je vais me plugger à Mercure, pardon. Je veux poser action démotiver, peu importe. Mars. Tu sais, fait qu'on peut aller chercher vraiment cette fréquence-là, puis idéalement, on l'écoute avec des écouteurs parce que ça crée un son binaural. C'est ce qu'on appelle en fait les sons binauraux. Sûrement qu'il y en a, binaural sound, là, il y en a qui ont entendu ça. Puis dans les méditations, vous écoutez en général, souvent il y en a, OK? Puis justement, ce son binaural-là, c'est l'entre-deux que le cerveau et nos fréquences, nos cellules perçoivent, mais qu'à l'oreille nue comme ça, on l'entend pas. C'est pour ça que c'est important d'avoir des écouteurs. Puis encore là, ben tu sais, je trouve ça tellement... C'est une belle médecine à appliquer. Tu sais, moi, je préfère écouter ça que de m'asseoir pendant 1 heure puis méditer. Je préfère vraiment les sons binauraux, tu sais, parce que je trouve que c'est un beau recalibrage. Mais ça dépend, d'un, il faut y croire. Tu sais, dans toutes les médecines, il faut y croire. Puis rendu là, tu sais, si vous le faites, genre, bah, ah ouais, moi, l'écouter va me donner de l'argent, cette affaire-là. Oubliez ça, là. Ça le fera pas. Mais si vous êtes plus dans le concept de, je vais me déposer dans cette énergie-là, puis ça va aller chercher ce qu'il faut à l'intérieur de moi pour générer de l'abondance. Ça va le faire. Peut-être pas dans l'immédiat, mais il faut y croire. Puis l'univers va nous tester aussi de genre, tu y crois-tu vraiment? On va voir si tu y crois. On va te faire patienter un petit peu. Mais c'est ça. Tu sais, moi, j'y crois dur comme fer. Puis quand je me plug à une fréquence, je suis comme, bon, là, je vais communiquer, je vais me plugger à ça. Puis après ça, je vais faire mon infolette, puis ça va super bien aller. J'y crois. Je l'intègre direct. Tu sais, même je suis sûre, quand tu m'as entendu le dire, c'était convaincant, là. Tu sais, fait que c'est plus dans. C'est comme ça que je m'en sers, des fréquences. Yes, top. Donc c'est un travail du quotidien et donc c'est aussi l'écoute de ses ressentis sur qu'est-ce qui me manque, de quoi j'ai besoin.
aujourd'hui pour avancer. Du coup, vous retrouvez dans la description de cet épisode de podcast les 2 petits cadeaux de Anna, les bases de l'astrologie et puis du coup la petite formation là sur les sons binauraux, parce que du coup ces énergies, ces fréquences nous portent aussi au quotidien dans comment on se réalise aussi à travers notre entreprise et nous-mêmes. Pour clôturer cet épisode, Anna, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver, comment on peut travailler avec toi, c'est quoi tes actualités du moment, si on a envie d'aller te suivre et du coup de travailler avec toi sur justement ces étoiles. Oui, ben dans le fond, essentiellement sur Instagram, anna.astrologue. Et tu sais, d'ailleurs, pour celles qui aiment juste entendre les étoiles du jour, tu sais, avec mes reels que je fais à travers les étoiles, ça donne un bon petit quick fix astro, puis c'est le fun. Mais sinon, tout est sur mon Instagram au niveau celles qui veulent propulser leur entreprise, peu importe la façon qu'ils veulent le faire. L'objectif, c'est de vouloir implanter les étoiles dans son entreprise. Puis ensuite, d'avoir le potentiel. Mais il y a plusieurs ressources, même pour celles qui sont pas entrepreneurs en général. Il y a des lectures astrales bien standards aussi, là, qui peuvent être juste un beau réalignement aussi dans sa vie, là. Génial. Eh ben merci à toi de ton partage. Merci à toi d'être venu aujourd'hui chez Démesuré pour nous partager tout ça. Ça a été une sacrée belle rencontre, une sacrée belle découverte pour moi dans mon quotidien, dans ma vie de femme, dans l'écoute de mon corps, de mes énergies, de mes émotions, mais aussi dans mon entreprise. Donc merci à toi d'être là et d'aider toutes ces femmes à se révéler à travers leurs propres étoiles et donc à travers leurs propres dons et talents. Merci beaucoup à toi, à très vite sur les réseaux et puis peut-être à bientôt ici. En tout cas, belle continuation à toi et si vous voulez suivre Anna, allez-y parce que c'est là-bas que vous allez pouvoir vous permettre de briller. Ciao! Merci. Bravo à toi d'être arrivé jusqu'à la fin de l'épisode et merci de ta fidélité. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisse-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à te préparer encore plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode rien que pour vous, mes ambitieuses.